Chemin de vie numéros, bonjour et bienvenue sur l'Orlaï GoldenEye. On est parti pour votre tirage des mois d'octobre-novembre. Vous le savez maintenant, on est en bimensuel sur la numérologie. On va commencer avec le destin sacré de Denise Lynn. Comme toujours, je vous mets toutes les informations dans la barre de description et désormais, vous aurez aussi accès directement au lien pour la plupart Amazon, sinon du créateur directement pour vous procurer les jeux si jamais cela vous dit. Je fais des reviews désormais, alors j'en ai fait qu'un pour le moment mais ça va venir pour la suite. Parce que c'est une décision que j'ai prise très récemment, sur les jeux. Donc, ce qui fait que, bon, j'ai une bonne soixantaine de jeux, je pense. Je vais vous faire, en fait, une présentation de tous les jeux, avec toutes les images, toutes les cartes. Comme ça vous permettra, si vous voulez les acheter, de voir à quoi ça ressemble. Évidemment, je ne ferai pas à ce moment-là d'interprétation de cartes, juste une présentation pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Bon, j'en profite au passage pour remercier toutes les personnes qui ont visionné mon contenu. Vous êtes plus de 40 000. Vraiment, merci beaucoup. Je suis touchée. Merci beaucoup à toutes les personnes qui se sont abonnées. Si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas. C'est un petit clic et ça va vite. Merci à toutes les personnes qui ont interagi avec ma chaîne, hein, que ce soit liké, commenté, partagé. Et merci évidemment encore plus à toutes les personnes qui seront venues en guidance privée avec moi. Pour ce faire, n'hésitez pas, si vous avez envie d'une guidance pour vous ou à offrir, je fais toujours le chèque cadeau. Vous me faites un petit mail, lorlaïgoldeneye@gmail.com, vous avez pareil l'info dans ma barre de description. Et comme ça, je m'occupe de vous. Voilà, allez, c'est parti, trêve de bavardage. Ah si, on va changer un petit peu, plutôt que vous appeler chemin de vie numéro 11, parce que c'est un petit peu long, je vais vous appeler 11, je trouve que c'est plus sympa. Voilà, j'essaierai de me tenir à ça pour la suite, parce que sinon c'est un petit peu long. Allez, on vous parle d'un changement de direction, ou en tout cas d'un cheminement en direction de la prospérité. On dit que vous allez faire des merveilles. On vous dit que vous avez découvert, comme j'aime à le dire, un trésor qui est en vous, que vous aviez probablement caché. Et là, ça y est, ça ressort. Donc, je suis très contente parce que ça veut dire que vous vous voyez enfin à votre vraie valeur. Donc ça, c'est hyper plaisant. Alors, les animaux peuvent, l'ours ou la girafe, peuvent être des... comment dire ? Des synchronicités, pardon. Alors, c'est assez rigolo parce que j'ai le même cristal. C'est assez marrant. Donc, voilà. Donc, on peut vous dire... Alors, pour ceux qui sont dans la lithothérapie, on peut vous dire qu'il pourrait être intéressant de vous rapprocher de vos cristaux quartz rose et cristal, j'entends. Voilà. Donc, cristal blanc, fumé, voilà. Bref, moi, je suis pas très lithothérapie. Hein. Moi, comme vous voyez, mes pierres, elles me servent surtout à faire les angles de mon cadrage. Donc, voilà. Mais, voilà. Si, en tout cas, vous avez une approche lithothérapie, on peut vous en parler. J'ai aussi la symbolique très forte des pays nordiques et de l'Afrique du Sud, en l'occurrence, et du Kenya. Donc, je ne sais pas s'il y a un rapport avec vous. Est-ce que vous êtes en vacances? Est-ce que vous allez vous projeter d'y aller? Est-ce que c'est un rêve d'enfant? Est-ce que, voilà, il y a un truc comme ça. Alors, les pays nordiques... on va être sur... alors, je vous dis les pays qu'on me dit. On me parle de la Laponie, on parle de l'Estonie, on me parle de la Norvège. Pourquoi le Danemark? Le Danemark, la Suède, la Russie, l'Alaska, l'Islande. On parle de l'Irlande. Bon, c'est pas un pays nordique, l'Irlande. C'est pas très au nord. Ok. Ok. Bon. Et alors, on parle de pingouins. Ouais, on parle d'Arctique et d'Antarctique. Bon, je sais pas pourquoi, mais bref, voilà. Peut-être que vous avez projeté d'aller au Canada pour aller voir les aurores boréales, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, on parle de ces pays où il fait froid. On peut me dire aussi on va se peler peut-être les fesses cet hiver. C'est peut-être ça aussi. On verra, vous me direz. Il y a peut-être l'été indien et puis le temps pourri. Alors, avec l'oracle du cri des âmes. Ouais. Et ben c'est là où je suis très contente, c'est qu'on me dit que vous aviez souffert justement de ce manque d'estime de vous. Et pour moi, ça y est, vous avez réussi à inverser le truc. Ok. Allez, avec la voix des lames d'Isabelle Serre toujours. Ouais. Pour certains d'entre vous, c'est marrant, je l'ai eu, je crois, c'était chez les numéros 4. J'ai cette notion de souffrance physique, j'ai cette notion de maltraitance physique de votre part, par l'anorexie, par la boulimie. Voyez, j'ai cette notion-là de bon, là, on peut aller encore plus loin avec des TS.
je peux pas dire le mot, hein, mais des tentatives de S. Et j'ai l'impression que vous avez réussi à dépasser ça. J'ai l'impression que vous avez réussi à dépasser ça. Bon, il y avait une problématique de rapport à une figure d'autorité. Est-ce que vous aviez une problématique avec votre maman ou avec votre papa? On vous dit que vous avez enfin trouvé l'aide nécessaire. Je pense que c'est surtout que vous avez enfin décidé de vous prendre en main. C'est plus ça, en fait, que je perçois. Et vous avez enfin libéré. Peut-être que vous avez appris quelque chose en particulier qui a fait tilt chez vous et qui a fait que vous avez décidé de prendre les choses en main, de vous prioriser, et il y a une sorte de retour au calme. Ouais, voilà. Pour moi, vous avez appris quelque chose qui vous a permis de vous recentrer. Et ouais. Il y a un déclic qui a fait que vous avez compris un truc. Vous avez compris un truc. Alors, je vous donne un truc. Moi, j'ai compris ça il n'y a pas longtemps. Je suis quelqu'un qui, de nature, a plutôt une morphologie assez mince. Je suis pas maigre, mais j'ai une morphologie assez mince, disons. Voilà, mais avec des formes. Et bon, j'ai pris beaucoup de poids quand j'étais... il y a quelques années, tout ça, de par mon vécu, parce que je comblais mes problématiques par la nourriture et tout ça. Hein. J'ai toujours eu plus ou moins des problèmes de boulimie. Et là, il y a quelques temps, j'allais beaucoup mieux. J'avais bien reperdu et tout ça. Et là, j'ai repris 20 kilos en 8 mois. Bon, voilà. Je fais le poids que je faisais quand j'ai accouché de ma fille. Donc, autant vous dire que j'avais pas l'habitude de faire ce poids-là. Et en fait, j'ai compris là, très récemment, en discutant avec quelqu'un qui m'est proche, qui me disait « Mais tu ne manges pas assez ». Et je comprenais pas trop pourquoi il m'avait dit ça, mais c'est resté. Et en fait, j'ai compris l'autre fois, je suis tombée sur une vidéo sur Instagram, par rapport aux problématiques de pic de glycémie qu'on peut avoir en mangeant du sucre. Et en fait, j'ai compris que ma problématique, c'était ça. C'est-à-dire que je ne mangeais pas trop. C'est vrai, je mange pas énormément, mais je mange beaucoup de sucre. Beaucoup trop de sucre. Même si j'ai pas l'impression. Mais par exemple, le matin, bon, je vais manger un truc sucré, ok. Je vais avoir donc un pic d'insuline qui va redescendre. Donc là, je vais être au creux de la vague, je vais être fatiguée et tout. Donc je vais manger quoi? Un truc sucré. Alors ça peut être des bêtises, hein, un gâteau, des M&M's, enfin bon, bref. Boum, repique. Et en fait, je ne fais que ça de ma journée. Ce qui fait que, effectivement, le midi, le soir, le matin, il peut m'arriver même de ne pas manger, le midi et le soir en particulier. Mais en fait, j'ai mangé toute la journée, mais j'ai mangé toute la journée de la merde. Voilà. Et je m'en suis rendu compte plus ou moins, mais bon, c'est vrai qu'on se dit pas qu'un M&M's par-ci, un M&M's par-là, un gâteau, voilà, un jus de fruits, ça. Et en fait, si. Et c'est comme ça que j'ai compris. Alors, vous allez me dire, bah ouais, mais en même temps, tu bouffes que du sucre. Oui, c'est vrai. Mais j'avais pas l'impression que en grignotant un truc par-ci, par-là, ça allait me faire grossir autant. Maintenant que je l'ai compris, j'espère que je vais réussir à perdre ce poids qui me gêne, parce que pour le coup, je me plais pas comme je suis. C'est pas grave, ça viendra. Mais voilà. Donc, j'ai l'impression que pour vous, il peut y avoir eu cette notion de compréhension, soit quelqu'un qui vous a expliqué, soit vous avez réglé un nœud familial qui fait que... voilà, vous voyez, il y a peut-être cette notion-là, en fait, qui fait déclic chez vous et qui fait que là, désormais, vous vous reprenez en main et vous réapprenez à vous apprécier, vous vous remettez en marche et vous avancez. Alors, avec ce jeu-là qui est donc l'oracle des esprits, il y a des cartes blanches dedans qui sont des réponses. Oui, non. Donc, j'en ai une qui déjà s'est retournée, donc je vais la mettre de côté, je vous la montrerai tout à l'heure. Je vous invite donc à formuler une question si vous en avez une, et puis sinon, de toute façon, je vous lirai les cartes comme je le fais toujours. Alors... ouais, c'est ça. Vous étiez bloqué, vous étiez en souffrance. Et là, vous voyez l'avenir. Oh là, oui, c'est ça. Vous voyez l'avenir d'un autre œil et vous vous transformez. Enfin, vous avez un œil bienveillant sur vous-même. Enfin, vous comprenez le pourquoi du comment vous agissiez comme cela et vous vous transformez en fait. Ouais. Encore une fois, il y a une révélation, il y a un déclic qui se fait. Hein. Vous apprenez quelque chose en particulier. Alors, votre question, si vous en aviez une, la réponse est non. Mais j'ai vraiment cette notion de nourriture. Hein. Donc, on vous dit, attention, la nourriture, c'est toujours un petit peu complexe parce qu'on a tendance à s'en servir. Soit on la rejette complètement,
soit on l'accumule trop. Et il faut vraiment retrouver un juste milieu. Et je vous cache pas que je commence à m'interroger quand même très clairement sur le fait quand même qu'on nous empoisonne de plus en plus. Je suis pas du tout dans le complotisme, mais je me dis, quand on voit toutes les maladies qui se déclarent, qui sont de pire en pire, cette problématique de surpoids qu'on a de plus en plus avec les obésités qui sont de plus en plus morbides et tout ça. Voilà, je vois La Réunion. J'habite dans le sud de La Réunion. Sur le front de mer, en l'occurrence, il y a eu plusieurs magasins qui ont fermé et tout ça. Ils ont rouvert quoi? Un KFC, un Burger King. Voilà. Donc, ça vous donne un peu une idée. Alors que La Réunion a quand même comment dire, une cuisine qui est relativement riche. Enfin, riche. Dans le sens où on mange quand même assez régulièrement des choses qui sont très similaires. Hein, le curry, le rougail. Mais par contre, avec des tas comment dire, de variantes différentes. Il y a un nombre de fruits, de légumes, de plantes, d'herbes ici qui est incroyable et qui franchement valent le détour parce que c'est hyper bon. Mais c'est vrai que malheureusement, on va manger du Burger King ou du McDo, quoi. Voilà. Donc là, ils en ont même juste... Alors, un petit coucou aux gens de Saint-Pierre, hein, parce que moi, je suis de Saint-Pierre. La grosse blague du McDo, il y en a un... Alors, il y a des quartiers. Hein, là, en l'occurrence, je vais parler de Banks. Il y a donc un McDo à Banks. Quand vous êtes sur le parking de ce McDo, vous voyez le McDo de Kanabadi. Voilà, c'est assez rigolo. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à foutre 2 McDo tellement proches que on pourrait se faire coucou d'un parking à l'autre, quoi. Enfin bref. Je dis ça, je dis rien. Ah là 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 là. Bon, alors, on part avec les rêves enchantés de Lenormand de Ciro Marchetti. Ouais, alors, pour moi, vous allez découvrir un mensonge. Alors, est-ce que c'est un mensonge dans votre famille? Est-ce que c'est un mensonge dans votre relation? Mais il y a un mensonge qui est découvert. Ouais. Ouais, ok. Il y a un mensonge qui est découvert et à mon avis, il y a des procédures qui vont être lancées. Ouais, on vous dit que c'est... Alors, quelque part, en fait, la découverte de ce mensonge va créer une sorte de libération, encore une fois. Mais il va y avoir des procédures à mettre en place et on vous dit que ça va prendre du temps. Alors, on pourrait avoir aussi, par exemple, la notion d'une relation adultérine dans laquelle il y aurait eu des naissances, une ou des naissances, et que donc lors de la succession du défunt, vous appreniez que vous avez des frères et sœurs ou un frère ou une sœur qui vient réclamer son dû. Et on vous dit que vous allez certes... Alors, vous ou l'autre, hein, en tout cas, il y a une procédure qui va être mise en place, ça va prendre du temps. Bon, je sais pas si... J'ai pas la notion de réponse à savoir si ça va être positif pour l'un, pour l'autre, ou pour les deux, ou pour aucun des deux. C'est très mitigé. En tout cas, tout le monde restera sur ses positions et personne ne voudra bouger. C'est vraiment la justice qui devra trancher. Ouais. Ouais, c'est ce que... Ouais, c'est ça. Alors, ça peut être... ouais. Alors, vous pouvez découvrir la présence d'une nouvelle sœur. Vous pouvez découvrir, alors, d'une nouvelle sœur ou d'une femme, en tout cas, qui fera partie de la famille. Parce que, admettons que ça concerne, je sais pas moi, vos grands-parents ou quoi, et ça devient une tante, d'accord? Et ça, c'est plus votre sœur directe. Mais c'est une femme, en tout cas. Et on vous dit bien, à la suite d'un décès, on vous dit que cette femme, elle va venir réclamer son dû. Alors... J'ai vraiment la vibration d'une femme. Ça peut être un homme d'énergie féminine, mais pour moi, c'est vraiment une femme. Hein. Là, pour le coup, ouais. 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 Il y a eu des problèmes d'infidélité. Hein. C'est sûr et certain. Il y a quelqu'un qui est allé fauter. Alors, si voilà, c'est dit. c'est dit. Et pour vous, ce qui va être difficile, ça va être le commérage qu'il va y avoir autour. Et de la part de vos amis, ça va vous choquer, ça va vraiment vous attrister en fait, que les gens se permettent de parler comme ça. Bon, ok, c'est un peu particulier. Allez, avec le tarot des flammes jumelles de l'oracle, on va aller voir un peu ce qu'on vous dit. Alors, évidemment, si ça vous parle pas, ça vous parle pas. Hein. Moi, je vous donne ce que les cartes me disent, mais bon, si ça peut pas parler à tout le monde. Hein. Bon, j'ai une évolution de vos capacités aussi. Et ça, c'est assez... ça ressort pas mal.
attendez, ça je vais ramasser parce qu'il y a vraiment trop de cartes. Ça ressort pas mal en ce moment. Je pense qu'il doit y avoir une élévation des vibrations et voilà quoi. En tout cas, on vous dit que le fait de vous écouter plus et de faire confiance à votre instinct et tout ça, et ben, fait que vous êtes sur le bon chemin. Ouais, vous lâchez le contrôle. Vous lâchez le contrôle mental. On a autre chose. Hop là, oui. Ouais. Ouais. Bon. Alors, écoutez, à mon sens, d'après l'histoire que je vous ai dit là, sur le fait de cette personne qui va engendrer des procédures pour récupérer son dû, on vous dit que si vous vous y opposez, a priori, c'est vous qui perdez. Alors, pas dans le sens où vous allez être déshérité, mais dans le sens où ça risque de vous coûter beaucoup plus d'argent de faire des procédures plutôt que d'accepter finalement. En gros, au lieu de faire un partage équitable qui pourrait profiter à tout le monde, on vous dit que si vous partez dans des procédures, vous allez perdre l'argent des procédures et que, a priori, à terme, le partage sera fait de toute façon. Donc, vous aurez perdu du temps, énormément de temps, parce qu'il y avait vraiment cette notion de temps qui était importante, du temps, de l'argent, votre santé, parce que c'est épuisant, c'est fatigant, pour un résultat où de toute façon vous l'aurez dans l'os. Donc c'est un petit peu dommage. Voilà, je vous dis ce que je vois, vous le savez, moi je suis pas là pour enjoliver les trucs, voilà. Mais là on vous dit que si vous vous entêtez à vouloir empêcher cette personne d'hériter alors que c'est dans son droit, bah vous l'aurez dans l'os. Voilà. Allez, avec le chakra du cœur et son extension d'Isabelle Serre, on va aller voir un petit peu ce qu'on vous dit. Je sais pas si c'est fort la musique, j'ai l'impression, mais voilà, il n'y a plus de son du tout. Ouais. Bon. Pour certains d'entre vous, on vous conseille de quitter une relation qui peut possiblement vous mettre dans des situations difficiles. Là encore, peut-être que vous n'avez pas eu de problématique enfant, même si ça ressortait quand même, qui aurait engendré des problèmes de nourriture. En revanche, on vous dit que vous êtes peut-être dans une relation dans laquelle on vous propose de fuir et on vous dit que ce serait quand même la meilleure des choses, qu'on a les deux, hein, fuite émotionnelle, fuite d'une relation, on vous dit pour aller vers le bonheur. Hein. Donc, on a 3 chakras qui seraient possiblement en vrac, le chakra sacré, chakra du 3e œil et le chakra du cœur, alors qu'on avait les capacités. Donc, à mon avis, cette personne, elle vous empêche de voir les choses correctement. Elle biaise votre vision des choses et donc on vous dit que là, si vous voulez retrouver le bonheur, il va falloir quitter cette personne pour que vous puissiez être mieux. Encore une fois, peut-être que comme moi, vous avez pris du poids parce que vous êtes avec quelqu'un qui est négatif vis-à-vis de vous et résultat, vous complétez autrement. Hein. De toute façon, voilà, hein, quand on se sent vide, en général, on comble et on comble avec la nourriture. Donc ça parlera pas à tout le monde ça non plus, mais en tout cas, si vous êtes concerné. Alors, avec le tatou-thérapie de Sandy Tattoo, ma chienne, elle voit tellement plus rien qu'elle se retourne pour se gratter, elle se met la tête dans le meuble. J'en peux plus d'elle. Bon, pour certains d'entre vous, Team 11, je vais vous l'appeler, 11 Team, on vous dit d'ouvrir un peu plus grand vos yeux et votre esprit, puisque vos capacités, et on l'avait déjà là, vos capacités sont en train de se développer. Donc, il va falloir commencer à ouvrir un petit peu ses oreilles et ses yeux, ses ressentis, et quitter un petit peu votre zone cartésienne, parce que là, on vous dit que c'est en train de bouillonner, là, et ça va sortir. Hein. Donc, vous pourriez vous découvrir des talents de médium, vous pourriez découvrir du magnétisme, vous pourriez vous acheter un jeu de cartes, et puis vous rendre compte que vous êtes capable de lire aussi les cartes. Voilà, donc on vous dit que là, il va falloir ouvrir un peu ses yeux et se préparer. Parce que soit ça va se développer, s'intensifier, soit ça va se déclarer. Donc voilà. Allez, avec le Golden Precision, on va aller voir si on a quelque chose de plus à vous dire. Hein. C'est les petites précisions, vous le savez. On a la lettre E. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Hein, je vous l'ai dit. Là, c'est vraiment du plus. Et puis, de même que si la guidance, elle ne vous parle pas, c'est pas grave. C'est que ça ne vous était pas destiné. Puis voilà. On a le Verseau, pardon. Hop là, oh là, attendez. J'ai tout qui est tombé. On a la lettre P. Je vais rebrasser parce que là, il y a tout qui s'est barré de mes mains. Allez. Si vous avez regardé cette vidéo là jusqu'à la fin,
Ce qui serait cool, c'est que vous mettiez capacité. Et si certains en ont, bah, que vous mettiez ce que c'est. Ça pourrait être cool. Ça pourrait être cool. Alors, on a la lettre X. J'ai le prénom Xavier. Ok. Bon, ok. On a le cancer. Je sais pas pourquoi. C'est le seul prénom qui est venu, Xavier. Le reste, je ne veux pas spécialement, voilà. On a le G, le A, le chiffre 4 et le mois d'avril. Bah, ça tombe bien, avril. On a une jolie synchronicité là. Le A, avril et le 4 avec le mois d'avril. Et voici 11 Team, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vraiment, ça m'aide beaucoup, sachez-le. Pour les guidances privées, je vous le rappelle, lorlaigoldeneye@gmail.com, je vais y arriver, que ce soit pour vous ou à offrir avec le chèque cadeau, n'hésitez pas. Je vous dis en tout cas à très vite, prenez soin de vous, vous méritez le meilleur, ne l'oubliez pas. Et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que tu love, 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 que tu love. Ouais, je veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent les coups, bah j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens c'est impossible pour moi de